Mon entrevue s'est faite avec une infirmière d'une institution en santé mentale réputée à Montréal. Pour des raisons d'anonymat, il m'est impossible de divulguer son nom. Son témoignage, par contre, m'a permis de prendre conscience que dans la société d'aujourd'hui, la santé mentale est beaucoup plus acceptée. L'encadrement et la présence du personnel sur le terrain pour les patients est omniprésente et les tâches qui sont attribuées à chaque spécialiste est bien définie. Tout d'abord, moi, je suis infirmière sur l'équipe volante, ce qui veut dire que je suis sur plusieurs unités en même temps, donc une unité différente chaque jour. Donc, j'arrive au travail, on m'assigne une unité, puis là, quand j'arrive sur l'unité, on nous donne le rapport des infirmières de nuit. Ensuite, c'est la préparation des médicaments. Ensuite, c'est la distribution. Puis, en distribuant les médicaments, c'est là qu'on a notre premier contact avec les patients, les patientes. Puis, ça nous permet de faire une petite évaluation de début de journée. Puis ensuite, le reste de la journée, ça dépend vraiment d'une journée à l'autre, là. Puis c'est ça qui est intéressant en psychiatrie, parce que dans le fond, en tant qu'infirmière, c'est nous qui gérons les rendez-vous avec la famille, avec les médecins, avec les autres professionnels de la santé. C'est nous qui allons continuer à donner les médicaments tout le reste de la journée. Puis, s'il y a quelque chose à réévaluer, à soulager, à aider par rapport à notre évaluation de début de journée, on va continuer pendant la journée. C'est aussi nous, pendant toute la journée, qui allons faire le pont avec les médecins. Donc, s'il y a une problématique, on va les contacter, on va changer les prescriptions, on va les relever, on va envoyer les prescriptions à la pharmacie. Donc, c'est cela. Pour moi, en psychiatrie, c'est beaucoup de l'accompagnement aussi des personnes. C'est pas facile de souffrir de maladie mentale. C'est pas facile. C'est encore moins facile d'être dans une institution. Donc, c'est sûr que mon travail, c'est d'être là. C'est un peu de jouer leur avocat, être leur avocate, parce que c'est moi, après ça, qui va aller parler dans les réunions. Telle personne a besoin de tel service. C'est moi qui va contacter les travailleuses sociales, c'est moi qui va parler aux médecins, c'est moi qui va contacter les familles en cas de besoin. Donc, il y a un éventail de choses qu'en tant qu'infirmière, je fais. Le ratio du personnel peut varier selon l'unité et le cas spécifique de chaque catégorie de patients, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas un nombre fixe établi, mais que selon les situations, les membres du personnel s'adaptent. Encore là, ça dépend d'une unité à l'autre, et ça dépend des cas, tu sais. Il y a des unités que c'est la gérontopsychiatrie, donc avec les personnes âgées, d'autres c'est la déficience intellectuelle, donc là, à ce moment-là, on va avoir un ratio en général plus petit. Mais en général, je dirais qu'on a 7 patients. Dorénavant, le système des institutions en santé mentale a beaucoup évolué depuis les années antérieures. Lors de la prise des médicaments, la bonne dose à attribuer est prise beaucoup plus au sérieux et les procédures sont beaucoup plus encadrées pour justement éviter l'abus. C'est sûr qu'on ne donne jamais de médication si on n'a pas le droit de la donner. Puis si c'est une médication pour l'anxiété puis que la personne ne présente pas d'anxiété, on la donnera pas, tu sais. Chaque médicament a une raison d'être donné. Et nous, en tant qu'infirmière, c'est notre rôle et notre devoir de savoir ce qu'on donne, tu sais. Ensuite, souvent, on va avoir parlé au médecin avant. Puis et le médecin va prescrire la médication et nous, on va avoir discuté avec lui pour savoir à quel moment on devrait la donner ou pas. Puis c'est une décision après ça selon notre jugement clinique. Parce que moi, dans le fond, à chaque fois qu'on donne un médicament qui est au besoin, donc qui est pas dans la médication régulière, mais qui est quand même prescrite, il faut qu'on la justifie, cette médication-là qu'on donne, tu sais, dans le sens que on va aller inscrire dans nos notes infirmières l'état de la personne avant de donner la médication, au moment de la donner, et il faut évaluer aussi après, une fois, selon la médication, ça va dépendre du temps d'action, là, mais il faut réévaluer après, puis tout noter aux notes infirmières. Puis ça, ensuite, on va aller noter dans le rapport infirmier et on va aussi signer sur la prescription. Dans le fond, pour que je donne un médicament, moi, il faut que ça soit inscrit sur la prescription totale. Donc, il y a tous les médicaments et il y a les médicaments que je donne au besoin. Et les médicaments que je donne au besoin, il va être inscrit à côté. Je peux donner 2
dose maximale, 3 doses maximales, tu sais. Puis c'est encore là, c'est à moi en tant qu'infirmière de connaître les médicaments. Et si je vois qu'une dose n'a pas de bon sens, si je vois que le patient est allergique à cette médication-là ou que il en prend déjà une dose incroyable, ben là, c'est à moi de dire, ben non, je la donne pas, ce médicament-là. Puis ensuite, ben j'irai discuter de ça plus tard avec le médecin. Pour moi, n'importe quel abus psychiatrique devrait être dénoncé. Et je pense que ça ne devrait pas être toléré. Par contre, encore aujourd'hui, l'aspect moral de prendre le choix de donner de la médication est encore difficile à concevoir. Les deux choses que je pourrais dire que je trouve difficiles, c'est quand je sais que la personne à qui je donne la médication n'est pas nécessairement au courant de c'est quoi qu'elle prend, tu sais. Puis des fois, c'est pas nécessairement parce qu'elle ne veut pas le savoir, des fois c'est parce qu'elle comprend plus ou moins c'est quoi le médicament, c'est quoi l'ampleur de cette médication-là. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de lui expliquer, alors qu'on devrait à chaque fois le faire. Et des fois, c'est tout simplement parce que la personne n'est pas apte à comprendre exactement ce qu'elle prend. Donc ça, c'est sûr que pour moi, c'est un petit peu plus difficile parce que la médication, ça a un effet chimique sur la personne. Ça va influencer son état psychique et physique. Donc, c'est difficile de se dire, ouais, ben, cette personne-là comprend plus ou moins ce qu'elle prend, tu sais. Ensuite, je dirais que ce que je trouve dur, c'est de donner la médication quand la personne est en état de crise, alors que cette crise-là aurait pu être prévenue d'avance, que ce soit par moi, l'infirmière, ou par les autres professionnels de la santé, ou par la personne elle-même. Ou même si c'est pas en état de crise, je pense qu'il y a plein de médications qu'on donne en milieu hospitalier qui auraient pu être prévenues de toutes sortes de manières. Tu sais, quand une personne est rendue en institution, c'est que son état psychique est vraiment déséquilibré, puis cette personne-là ne va vraiment pas bien. Puis souvent, je me demande, ah ben, coudonc, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose avant? L'on peut donc conclure que la santé mentale reste l'un des sujets les plus intéressants qu'il existe dans le domaine de la santé. Souvent difficile à démystifier, elle est par contre, de nos jours, beaucoup plus prise au sérieux et encadrée. C'était Emma P. Bélanger, au Cégep Marie-Victorin.